Merci beaucoup à tous nos amis et nous sommes très contents d'être avec vous. Nous sommes en train de continuer notre sujet sur les éléments de la grandeur. Nous avons introduit la grandeur en disant que c'est une dimension d'alliance. Ce n'est pas une dimension de promesse seulement où il y a une seule partie qui participe pour la matérialisation. Quand on parle de la dimension d'alliance, c'est-à-dire il y a deux parties qui participent. Et nous avons dit, le premier élément que nous allons développer, et aujourd'hui nous parlons sur le risque. Nous ne pouvons pas faire la marche vers la grandeur sans pour autant savoir prendre les risques. Mes amis, la vie en général est une succession de risques que nous avons d'une manière ou d'une autre pris, et puis c'est ce qui nous a mené soit l'échec, soit la réussite. Quelqu'un qui a peur de prendre des risques ne peut jamais aller à la grandeur. Alors mes amis, je répète, celui qui n'est pas préparé pour prendre des risques dans sa vie est complètement disqualifié à la grandeur. Alors c'est très important ce premier élément. Nous aimons la grandeur, mais nous avons un problème. Et surtout ce problème, je le dis, ça vient de la manière dont on a été élevé dans nos maisons et aussi la manière dont on nous a instruits à l'école. Généralement à l'école, on nous dit il faut rester dans les box. 1 plus 1 égale 2. Donc, quand on parle d'un 3, quand on parle d'un 4, l'homme est complètement perdu. Or, c'est ainsi qu'on a constaté la plupart des gens qui ont beaucoup étudié ne réalisent pas de grandes choses. Ils restent dans la vie moyenne des choses à cause ils n'ont pas éduqué leur esprit à prendre des risques. Tous les gens qui ont réalisé de grandes choses sont des gens qui ont pris des risques. Même la définition de la foi dans la Bible, moi je le dis que ça signifie le risque. Écoute ce que la Bible dit. La foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible ajoute encore, pour aller plus loin, mon juste vivra de sa foi. Or la foi, c'est la vie des risques. Se marier, c'est prendre le risque. Commencer un business, c'est prendre le risque. Élever les enfants, c'est prendre le risque. Diriger un pays, c'est prendre le risque. Donc, on ne peut pas écarter les risques dans la marche vers la grandeur. C'est ainsi que je demande aux parents de pouvoir élever leurs enfants à savoir aller en dehors de box, en dehors du carré. Il faut, même l'invention, c'est aller en dehors du frame, en dehors de l'encadrement de ce qui est normal. Mes amis, on ne peut pas. Nous avons l'exemple très souvent cité dans la Bible, l'exemple des 4 lépreux. Ces gens se sont mis à réfléchir, ils ont dit ceci. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons là-bas, voici la possibilité. Oui, on peut nous tuer, donc nous allons mourir. Nous sommes déjà morts ici. Nous attendons seulement la mort ici. Mais si nous allons là-bas, on peut nous tuer, nous allons mourir. Et il y a encore une autre possibilité, on peut nous garder en vie, c'est-à-dire nous allons gagner. Mes amis, il faut savoir prendre des risques calculés dans la vie. Je ne parle pas de folie. La folie n'est pas le risque. Le risque, c'est bien calculé et le risque, c'est pour quelqu'un qui a une vision, c'est pour quelqu'un qui veut atteindre un objectif. Vous n'avez pas de moyens aujourd'hui, mais vous voulez réaliser de grandes choses. Vous pouvez vendre vos habits, rester avec un seul habit, jusqu'à ce que, et utiliser cet argent. C'est un risque. Qui vous dit que ça va produire? C'est lui qui a commencé le shop, qui lui dit qu'il y aura des clients qui vont venir. Il a pris le risque, il a pris les peu qu'il avait, il a mis cela en échange et il attend
le résultat de ce qu'il espère. Mes amis, nous devons apprendre et nous devons cultiver notre vie à savoir prendre des risques. Qui ne risque rien n'a absolument rien. La vie de la foi, c'est la vie des risques. Regarde Abraham, qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi. La Bible nous dit, Dieu lui demande de sortir vers une nation qu'il allait lui montrer. S'il vous plaît, qu'il allait lui montrer. Il ne l'a pas encore montré, mais Abraham se lève et il commence à marcher. Et Dieu lui dit de sacrifier son enfant Isaac. La Bible dit, il croyait à la puissance de la résurrection. Il n'avait jamais vu quelqu'un ressusciter, mais il croyait à la puissance de la résurrection. Et il a pris le risque d'amener Isaac. Tout celui qui a réalisé de grandes choses dans la vie, c'est celui-là qui a pris à un certain niveau de sa vie le risque. Ne restez toujours pas là où vous êtes. Il y a la possibilité de prendre des risques pour changer la condition de votre vie, pour changer la situation de votre vie. N'attendez pas seulement que le ciel viendra vers vous et le ciel changera les choses. Prenez le risque, calculez par rapport à votre promesse et à vos objectifs et croyez à ce que les choses finiront par changer. Celui qui prend le risque est meilleur que celui qui ne prend pas de risques. Mes amis, merci beaucoup. Rendez-vous au sommet. Merci les amis pour nous avoir suivis. Et cette émission est établie pour réellement être la bénédiction, comme nous parlons de 7 minutes de la grandeur. Alors nous vous demandons de pouvoir s'abonner de façon que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Et aussi nous vous demandons de partager aux milliers et aux millions de vos amis de façon que nous puissions tous monter à la grandeur. Nous le faisons, nous sommes Faith Ministries Africa, nous sommes une bénédiction pour vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.